c'est le plus beau d'entre 10 000 bonheurs. Il a prié porter sur lui tous mes soucis de peine, à tout forte et puissance dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles par sa puissance immédiate. Même si les mondes abandonnent ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. La brillante étoile du matin délice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 bonheurs. Même si les mondes m'abandonnent ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. La brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 Que le beau nom du Seigneur notre Dieu soit loué. Allô? On t'entend, frère. Ah, bonsoir, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le beau nom du Seigneur notre Dieu soit loué. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur du privilège que nous avons de nous réunir, quelle que soit la distance, grâce à cet outil qui nous rassemble ici. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire et tous les frères déjà en ligne. Je ne peux pas lire ou vous saluer tous, mais quand l'application commencera, je pourrai le faire parce que je ne suis pas comme d'habitude avec mes appareils, je suis en déplacement. Mais quelle que soit la distance, que Dieu nous accorde ce temps-là pour profiter, pour partager ces bonnes choses que nous avons eues la semaine. Je crois que le mercredi, nous avons entendu un beau témoignage sur l'enlèvement que notre bien-aimé frère a expérimenté et je l'ai partagé hier. J'ai vu des retours, combien de personnes étaient vraiment touchées par ce témoignage. Nous-mêmes, cela nous a fait tellement de bien. Le samedi, nous avons entendu que nous devons craindre, nous ne devons pas craindre, ne craignez pas. Et le dimanche, nous avons eu l'écoute en direct. Que Dieu bénisse ces différentes paroles, ces riches paroles que nous recevons et que cela puisse produire le but pour lequel Dieu les envoie. Nous allons lire dans Matthieu 24, le verset 45. Matthieu 24, verset 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Alléluia. Qui donc, en d'autres termes, qui donc est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner, sur ses domestiques, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Elle nous a été lue le dimanche et encore renouvelée pour chacun de nous qu'avant 1976, cette question avait sa place. Mais maintenant, pour nous, la réponse est là. Peut-être pour les autres, cette question peut continuer à être posée. Qui donc est le serviteur fidèle? Mais pour nous, nous avons reçu la réponse, pas d'un homme, mais du Seigneur lui-même. Que son beau nom soit loué. Nous allons lire dans Jérémie 31, un verset, et lire dans Marc pour laisser la place à la parole. Dans Jérémie 31, nous lisons un verset là que j'aime beaucoup. Jérémie 31, exactement le verset 14. Je rassasierai de graisse
l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Alléluia. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Alléluia. Que son bon nom soit loué. Et dans Marc, pour terminer, nous terminons là dans Marc, cette écriture, dans Marc, le chapitre 10, parlant du jeune homme riche. Cette parole-là qui m'a beaucoup occupé aussi ma pensée ces jours-ci. Nous la lisons et nous prions. C'est qui est là, qui va nous aider, celui va se préparer à prier tout à l'heure. Nous lisons dans Marc, le chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, lui, il répond, maître, tu as observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 19, dans Luc chapitre 18, le même texte est, mais dans Matthieu, là-bas il a dit, si tu veux être parfait, ici il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Mais affligé de cette parole, ce jeune homme, cet homme, s'en alla tout triste. Et il avait des grands biens. Alléluia. Si nous ne voulons pas abandonner nos biens, le Seigneur, nous ne pouvons pas profiter de ces biens. Que son bon nom soit loué. Que ce soit les biens matériels, soit les biens spirituels, nous devons abandonner nos biens pour bénéficier des biens du Seigneur. Accepter la correction, nous soumettre et reconnaître ce que Dieu fait maintenant. Que son bon nom soit loué. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il lui dit, mais mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et lui disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant tout quitté, à cause de moi, et la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et qui ne reçoivent en centuple, au centuple, présentement dans ce siècle présent, des maisons des frères et des sœurs, des mères des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et le dernier verset, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse sa parole pour nous tous ce soir, et que ces paroles encore viennent pour arroser ce que nous avons reçu toute cette semaine, pour encore nous fortifier. Et demain, nous continuerons encore à recevoir encore d'autres paroles, mais déjà, que ce soit Dieu nous bénisse encore. Hier, nous avons été richement bénis avec le frère Eric, qui a encore revenu sur ces choses. Que Dieu utilise encore ce soir, Père Nazareth, bien-aimé, que nous aimons,
que Dieu le voie, que Dieu mette ses paroles dans sa bouche, et que ici, ceux qui sont sur cette plateforme, tout comme tous ceux qui sont sur Zoom, sur WhatsApp, Facebook ou YouTube, tous ceux qui aussi après écouteront, car ils sont encore plus nombreux, qui écoutent après les enregistrements, que Dieu apporte la bénédiction suite à toute cette semaine bénie que nous avons reçue, que Dieu voie son serviteur. Frère Cyrus, si tu es là, s'il te plaît, active ton microphone et élève un mot de prière pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions. Donateur de tout don excellent, nous te disons encore merci pour cette grâce que tu nous accordes et nous sommes heureux d'approcher de toi. Comme cela est dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans ta maison. Et nous sommes heureux parce que nous allons recevoir de ta part de ces riches bénédictions. Nous rassasions de tes biens parce que en dehors de toi, ce n'est que la déception, ce n'est que le désespoir. Et nous croyons qu'en toi, nos cœurs, notre être tout entier ne pourrait qu'être soulagés. C'est pourquoi nous remettons en notre bien-aimé Seigneur, sous Seigneur, ton assistance, de sorte qu'il puisse parler de ta part à notre cœur. Et que, Seigneur, en écoutant, nous puissions dire au-dedans de nous, que notre cœur brûle au-dedans de nous quand tu nous parles. Et qu'il en soit ainsi, bénis les uns et les autres, et que toute distraction, tout ce qui pourrait empêcher que, Seigneur, ta parole puisse atteindre les cœurs, Seigneur, nous te prions de les ôter. Dispose chacun de nous. Nous te le demandons dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ que nous avons encore prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous saluons notre frère Camille. Nous saluons notre frère Célé Malaba Mbaya. Nous saluons notre frère Dadio, frère Aguiri, que le Seigneur te bénisse. Notre frère Ouma, notre frère Arsène de Londres, notre frère Ézéchiel Boudjé, la famille Moko, que Dieu vous bénisse. Je salue la sœur et tous les enfants là-bas de la famille Nazaire. Que Dieu vous bénisse. Frère Victorien, que le Seigneur te bénisse. Notre sœur de l'Arménie, vraiment, je ne saurais comment prononcer le nom. Et il estimait que le Seigneur te bénisse. Notre frère Yeo Miwogami, notre frère Roger Touré, que Dieu te bénisse. Ma bien-aimée sœur Nadine Théé, mon précieux frère Vancelplas Baudouin et notre frère Ambois qui vient de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère Nazaire, tu as toute la place. Et bien aimé, nous savons que notre temps est souvent limité, mais nous voulons te prier de te laisser entre les mains du Seigneur afin que nous soyons enrichis encore ce soir et que Dieu te bénisse richement. Bien aimé, frère Nazaire, tiens le microphone. Merci beaucoup. Merci, mon frère Richer. Humblement, je salue toute l'assistance, tous les bien-aimés, ces nobles fils de Dieu, vous qui êtes là, puisque l'Écriture, non seulement l'Écriture vous honore, mais le Seigneur votre Dieu vous honore aussi. Lui qui dit dans sa parole, nobles fils de Dieu, estimés à l'égal de l'or pur, mais qui sont regardés comme des ouvrages, comme des vases de terre, ouvrages des mains d'un potier, car seul notre Rédempteur connaît la vraie valeur qu'il nous accorde. Lui qui a répandu son sang, qui a donné sa propre vie pour que nous puissions hériter, bénéficier gratuitement du salut et d'un salut éternel. Pour vous tous qui êtes là, mon frère Richer, tous les autres hommes de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on arrive en ces jours, il y a toujours une grande responsabilité. On se dit, Seigneur, conduis-moi, puisque tes estimés fils, tes honorables fils seront là. Ils ont soif, ils ont faim, ils ont besoin d'écouter. Donne une parole à propos pour qu'elle puisse aider ton peuple. Déjà, ce qui a été lu par mon frère Richer, sur lequel nous allons revenir, est très, très important, partant de Matthieu 24, 45, touchant Jérémie 31, Marc 10 aussi, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans un temps de famine, c'est vrai,
sommes réellement dans un temps de famine. Quand nous prenons Amos chapitre 7 déjà, pour commencer par là, Amos chapitre 8, excusez-moi, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur, les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. » Voilà là où se trouve le vrai problème. Ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Regardez qu'on parle de jeunes filles et de jeunes hommes. Ils jurent par les péchés de Samarie et ils disent, « Vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. » Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Le fait de n'avoir pas trouvé la nourriture qui convient, le fait de n'avoir pas trouvé la parole qui convient, ils ont directement versé dans l'idolâtrie jusqu'à aller dire « Vive la voix de Beersheba ». Mais l'Écriture dit, heureusement pour nous, que le Seigneur dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Ça, c'est le psaume, je crois, 27. J'aimerais les retrouver rapidement, puisque c'est très important aussi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1er. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je dis amen à ça. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous avez entendu avec moi, frère Franck insistait encore que dans chaque verset, il y a le noyau du verset. Il y a la pensée clé, il y a un mot clé, il y a une expression clé qui nous aide à comprendre le sens réel du verset. La houlette, c'est un bâton. Le bâton, naturellement, c'est un bâton. Tous les deux sont des bâtons. Mais la différence, c'est que la houlette est un bâton dont le bout est formé par un crochet. Si le bâton sert à corriger la brebis, la houlette permet au berger d'accrocher la patte de la brebis quand la brebis veut aller beaucoup plus loin. Et David, qui était berger, qui connaissait cette réalité, qui pouvait utiliser le langage de sa profession, puisqu'il connaissait ce que ça voulait dire, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc même si je suis corrigé, ça me rassure. Si je vais aller loin, ta houlette, le crochet de ta houlette peut rattraper, peut récupérer ma patte pour me retirer, pour me tirer auprès de toi, afin que je ne puisse pas m'éloigner de toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ton bonheur et ta grâce, ton bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours. Oui, frère, chaque jour pour nous est un don du Seigneur. Chaque jour, c'est un jour qui témoigne sa grâce envers nous. Et il nous offre la vie, les mouvements, l'être, la respiration, pas seulement à nous, mais à tous ceux qui sont sur la terre. Mais au-delà de tout cela, Dieu nous offre la possibilité d'écouter sa parole. Et quand nous avons ce privilège d'écouter sa parole, bien aimés frères et sœurs, pour nous, c'est un moment merveilleux, un moment important, puisque c'est là que le Seigneur nous parle et qu'il nous taille une image, un caractère qui lui soit agréable. Il dresse devant nous une table, comme le disait le psalmiste hier, en face de nos adversaires. Nos adversaires voient que notre table est garnie. Mais pourquoi ne viennent-ils pas? C'est puisqu'ils ne sont pas destinés à la chose. Mais nous, bien-aimés frères et sœurs, qui sommes destinés à la chose, le Seigneur nous dresse devant nous une table en face
de nos adversaires. Oui, frère, il dresse devant nous une table et nous mangeons. En un temps, dans quel temps? En un moment de famine où les gens circulent à gauche et à droite, ils traversent des fleuves, des rivières pour chercher la nourriture. Ils ne la trouvent pas. Mais pour nous, le Seigneur a pourvu à la nourriture. Je m'en vais vous rappeler, frère, que toutes les fois qu'il y a eu une famine dans l'histoire du salut, Dieu a préparé une solution par rapport à la nourriture. Joseph ne savait pas que la famine viendrait. Jacob, son père, ne savait pas que la famine viendrait. Même quand le frère de Joseph ont livré leur frère, ils ne savaient pas que ça devait être une solution face à la famine qui arriverait sur la terre. Du temps d'Abraham, la famine est arrivée. Il était parti chez Abimelech. Du temps dans plusieurs générations, la famine était arrivée. Dieu avait ouvert une fenêtre pour que son peuple puisse avoir de quoi se nourrir. Du temps d'Élisée, la prophétie est tombée. Demain, à la même heure, il y aura aux portes de Samarie du blé et de l'orge à tel prix. Bien que la famine était là, mais le Seigneur a pourvu. Aujourd'hui encore, la famine est là spirituellement, mais gloire soit rendue à Dieu puisqu'il y avait déjà une provision qui avait été faite pour nous. La nourriture avait déjà été emmagasinée afin que nous qui arrivons à la fin ici, que nous puissions trouver de la nourriture en abondance. Voilà pourquoi le Seigneur commence par engraisser l'âme de ses sacrificateurs. Et que nous qui écoutons, que nous ayons de quoi vous transmettre, frères. Nous allons y arriver. Que nous ayons de quoi vous transmettre. Nous écoutons et nous écoutons toujours. Nous lisons, nous relisons toujours, afin que nous puissions avoir de quoi vous transmettre. Nous n'avons pas des innovations. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas des innovations. Non, non. On ne vient pas avec de nouvelles choses. Mais nous voulons prendre le même ancien bon évangile et vous le transmettre tel que Dieu l'a donné. Surtout en des temps comme celui-ci, où il y a un homme mandaté de Dieu sur la terre, les gens ne peuvent plus prêcher n'importe quoi. Les gens ne peuvent plus imaginer ce qu'ils veulent, puisqu'il y a quelqu'un qui a l'orientation de Dieu et qui peut réellement vous dire ou vous démontrer, voici l'orientation de l'esprit en ces temps ici. Oh, que je suis heureux d'entendre que dans chaque génération, il y en a un que Dieu suscite. Celui-là, il parle à d'autres domestiques afin que la même parole soit transmise au peuple. Comme on l'a si merveilleusement bien entendu hier, cette écriture de Paul à Timothée qui a été répétée par le frère Éric, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, transmets-les à des hommes fidèles, des hommes dignes de confiance qui peuvent aussi le transmettre à d'autres. Oui, frère, un temps de famine, mais un temps glorieux puisque le Seigneur a pourvu à la nourriture. Souvenez-vous du temps d'Élie. William Branham, prophète de l'heure, a pris cette écriture de un roi pour donner une prédication intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Il a démontré comment Élie était parti au torrent de Kérit. Le corbeau lui amenait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et Élie buvait l'eau du torrent. Bien aimés frères, William Branham insiste en disant que la nourriture du matin était la même le soir. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que la parole qui a été prêchée le matin à la Pentecôte, du temps des apôtres, quand l'Église a été bâtie sur ses fondements, c'est la même parole qui est prêchée aujourd'hui, à la fin, le soir, alors que le temps est même très avancé. C'est comme cela que William Branham n'est pas venu poser un nouveau fondement. William Branham est venu déblayer le terrain pour retrouver l'ancien fondement. Il est venu déblayer le terrain pour retrouver l'ancien fondement. Et que les choses soient constituées comme cela était le cas du temps des apôtres. Que la prédication soit apportée comme elle a été apportée du temps des apôtres. Et que même nous tous qui parlons, que nous puissions parler comme si Paul était là et qu'il dise oui et amen. C'est ça la parole. Bien aimés frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ecclésiaste chapitre 10.
Pour ceux qui étaient avec nous hier, je l'ai cité à la fin. J'aime beaucoup cette écriture. Ecclésiaste chapitre 10. Je suis au verset 17. Malheur à toi, pays dont le roi est des... Non, heureux toi, pays dont le roi est des races illustres et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Alléluia. Voilà notre pays. Il est un pays béni. Heureux toi, pays dont le roi est des races illustres. Oui, notre roi est des races illustres. Et nous, les princes, nous prenons notre nourriture au temps convenable pour soutenir notre force. C'est cette nourriture, frère, qui soutient notre force. Comme l'a dit la Bible par rapport à Élie le Tishbite, il a mangé, il a bu, et avec la nourriture qu'il a bu, qu'il a mangé plutôt, avec ce qu'il a bu, il a eu la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Cette nourriture que nous mangeons nous donne la force de marcher jusqu'à la rencontre du Seigneur quand il se présentera dans les airs. Oui, frère, cette nourriture que nous mangeons nous donne la force. La famine est réelle. Et ceux qui ne se sont pas retrouvés, ceux qui n'ont pas eu le privilège de se retrouver là où la bonne nourriture est donnée, qu'elle est consommée au temps favorable, voici par quelle expérience ils passent malheureusement. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons du miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Ils ont faim, malheureusement, ils n'ont pas trouvé la bonne nourriture. Ce qui fait qu'ils trouvent doux tout ce qui est amer. Tout ce qu'on leur prêche qui est amer, comme ils ont faim, ils trouvent ça doux. Bien-aimés frères, mais nous savons à quelle table nous sommes. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous contenter de l'ambiance extérieure, même pas de l'environnement d'assemblée quelconque. Le confort peut être bien et tout ça, mais les élus vont plus loin. Quelle est la qualité de la nourriture? Quelle est la qualité de l'eau qui est distribuée là-bas? Ça me rappelle 2 Rois chapitre 7, je crois. 2 Rois chapitre 7. Je vous invite à le prendre, 2 Rois chapitre, est-ce que c'est là? 2 Rois chapitre 2. Verset 19, 2 Rois chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Le séjour de la ville est bon. Même le prophète Élisée pouvait le voir. On lui a dit, comme tu le vois toi-même, le séjour de la ville est bon. Le séjour de ce tabernacle est bon, le séjour de cette assemblée est bon. La sonorisation est impeccable, la climatisation, n'en parlons pas. Le carreau brille comme un miroir. Mais les eaux sont mauvaises. Et quand les eaux sont mauvaises, le pays ne peut qu'être stérile. Comment voulez-vous que les gens connaissent une naissance? Quand les eaux sont mauvaises. Voici les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Gloire soit rendue à Dieu. C'est que nous sommes dans un temps où, comme on avait dit à Josué, comme Josué avait dit au peuple, faites-vous des provisions. Dans 3 jours, je crois, nous allons traverser ces journées. Faites-vous des provisions. Ils ont constitué des provisions puisque c'était un moment où ils devaient traverser. Le Seigneur a veillé à ce que la parole soit emmagasinée, que la nourriture soit emmagasinée. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, sans prétention, nous avons la reconnaissance de dire en toute humilité que nous sommes le seul peuple sur la terre à qui Dieu s'est distinctement exprimé. Le seul peuple sur la terre qui a reçu la parole de la vérité. Et à cause de toi, à cause de nous, à cause de cet humble peuple que nous sommes, Dieu a suscité des serviteurs à qui il a confié des mandats. Pour quelle raison? Puisque son peuple était sur la terre. Oui, frère.
puisque son peuple était sur la terre. Et je vous rappelle ce que Frère Branham disait, que quand Dieu suscite un homme, un envoyé à lui dans une génération, c'est qu'il doit avoir quelque chose de différent. J'ai quelques lectures à faire aujourd'hui. Quand Dieu suscite un homme à lui, c'est qu'il doit avoir quelque chose de différent. Laissez-moi vous lire ça. Laissez-moi vous lire ça. Dans la prédication qu'il a apportée en 56, qu'il a intitulée « La robe de seconde main », la robe d'occasion du 25 juin 56, au paragraphe 61. Regardez avec moi. Je voudrais vous le présenter. Au paragraphe 61, l'homme de Dieu dit ceci. Je vous le lis, frère. Pour tous les amis qui sont sur YouTube, je vous assure, c'est peint en jaune, lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, ce dernier, donc cet homme, doit avoir quelque chose de meilleur que ce qu'a le monde. Il doit avoir quelque chose de meilleur que ce dont dispose l'Église. Il doit chercher une double portion. Je crois que vous pouvez dire amen à cela, puisque moi je dis réellement amen à cela. Je vous assure, dit William Branham, lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, cet homme doit avoir quelque chose de meilleur que ce qu'a le monde. Il doit avoir quelque chose de meilleur que ce dont dispose l'Église. Il doit chercher une double portion. Sinon, Dieu n'aurait pas besoin de l'envoyer. Dieu n'aurait pas besoin de le susciter. Si un envoyé vient, il tient le même discours, la même prédication, il est plongé dans le même système que les dénominations, dites-moi, pourquoi Dieu l'envoie? Pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Non, frère. Si Dieu suscite un homme, c'est que cet homme doit avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de différent. Que dis-je? Il doit tenir un autre langage différent. Et ça, ce n'est pas moi, frère. C'est le psaume 73. Psaume 73, voilà, je les retrouve directement d'ailleurs. Gloire soit rendue à Dieu. Psaume 73. Venez avec moi, regardez. Je vous invite ici. Psaume 73, verset 15. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je ne peux pas parler comme eux, disait le psalmiste. Si je le fais, je trahirai la race. Je ne peux pas prêcher comme eux, c'est différent, je ne peux pas. Je suis un envoyé de Dieu, j'ai un mandat pour une génération. Je ne peux pas parler comme eux, non. Sinon, Dieu n'avait pas besoin de m'envoyer. Si Dieu envoie un homme, s'il suscite un homme dans le monde, cet homme, écoutez, comme l'a dit Frère Branham, il doit avoir quelque chose de meilleur que ce que dispose l'Église. C'est-à-dire que ce qu'il apporte, les dénominations ne l'ont pas. Ce qu'il vient annoncer, les églises qu'il trouve sur la terre et même les hommes qu'il trouve sur la terre, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi cet homme ne peut pas tenir ce même langage-là. Une fois sur cette plateforme, dès le début, là, je vous avais cité Michée. J'aime bien cet homme par rapport à ce qui s'est passé. Dans 1 Roi chapitre 22, Akab doit aller en guerre. Il a fait venir des prophètes de Baal. Tous, ils ont prophétisé de manière unanime. 1 Roi chapitre 22. Quelle belle chorale. 400 personnes qui prophétisent de manière unanime. Logiquement, ça doit quand même toucher. Mais la profondeur appelle la profondeur. Josaphat qui était là a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il pose une question au verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons le consulter? Oui, tu y as appelé des prophètes. Oui, ils ont parlé, Balaam. Mais je pose une question. Est-ce qu'il n'y a plus un prophète de l'Éternel? C'est-à-dire que Josaphat était convaincu que malgré l'harmonie de leur prophétie, ces prophètes-là n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. Alléluia. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Akab dit, ben, il y en a un. Michée, fils de Jimla. Il n'a jamais prophétisé quelque chose de bon sur moi.
Il n'a jamais tenu les mêmes langages avec les autres. Josaphat lui dit, non, 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 que le roi ne parle pas ainsi. Faites-le venir. Je le répète puisque vous le savez. On envoie un messager chez Michée. Le messager arrive. Et quand il arrive, il dit à Michée ceci au verset 13. Voici les prophètes, tous unanimes, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce la paix, annonce du bien. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Viens, parle comme eux. Mais si je parlais comme eux, je trahirais ta race. Le Seigneur sait que le Seigneur n'avait pas besoin de m'envoyer. Il faut que j'ai quelque chose de meilleur que ce que l'Église a. Michée répondit en disant, le Seigneur est vivant, j'annoncerai ce que le Seigneur me dira. J'annoncerai ce que le Seigneur me dira. Amen. Le Seigneur est vivant. J'annoncerai ce que le Seigneur me dira. Et quand vous lisez la suite, vous verrez que Michée arrive. Et Akab lui pose la question, Michée, dois-je aller à Ramoth en Galate? Dois-je aller plutôt à Ramoth en Galate pour aller livrer la guerre? Michée dit, vas-y, le Seigneur livrera la ville entre tes mains. Même Akab a douté. Et j'aime bien le dire, même Akab a douté. Akab s'est dit, mais que Michée prêche comme les catholiques, comme les musulmans, comme les pentecôtistes, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Michée, tel que je le connais, il ne peut pas tenir le même langage que les autres. Il dit, mais Michée, dis-moi la vérité. Alors Michée lui dit, ben, puisque tu veux écouter la vérité, la voici. J'ai vu Israël dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Que chacun rentre dans sa maison en paix. Bien-aimés frères, Michée ne pouvait pas parler comme eux. C'est comme cela ceux qui viennent avec quelque chose de meilleur. Les hommes mandatés de Dieu, quand ils apparaissent et qu'ils tiennent leur discours, puisque le discours est différent du discours moderne, du discours des dénominations, alors ça leur attire la haine, les injures, les calomnies, l'oppression, les attaques. Mais au-delà de cela, les élus reconnaissent la voix du Seigneur. Ils reconnaissent le chemin tracé par Dieu et ils s'y mettent pour continuer à suivre le Seigneur. Ah oui, frère, comme on l'a si bien entendu hier, le chemin des hommes mandatés de Dieu finit par croiser celui des élus. Rien à faire. Rien à faire. C'est comme cela dans chaque génération. Dieu, lui, il suscite des hommes. Et quand ces hommes-là viennent, ils viennent avec une responsabilité. C'est laquelle? C'est que la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, qu'elle soit transmise fidèlement au peuple de Dieu. Ainsi, bien mes frères, vous verrez qu'ils viennent avec une audace. Ce n'est pas qu'ils sont forts, non. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais d'où venait cette audace-là qui a amené Élie à dire, l'an prochain, les années qui viennent, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est puisque le Tout-Puissant était avec lui. Élie savait de qui il avait reçu un mandat. Ainsi, bien mes frères et sœurs, comme on l'a entendu, comme on ne cesse d'entendre, ceux qui reçoivent un mandat bénéficient d'un appel direct de la part du Seigneur. Un appel direct. Ces hommes-là peuvent vous dire quel jour, quel mois, en quelles circonstances, quelle date, c'était où, qu'est-ce que le Seigneur a dit distinctement, comment est-ce que le Seigneur a parlé. Oh, j'étais heureux d'entendre frère Franck dire que quand il m'a parlé avec un Allemand qui n'est pas l'Allemand de la Suisse, l'Allemand de l'Autriche, l'Allemand de l'Allemagne, non, mais un Allemand écrit. C'est-à-dire que l'Allemand classique pur, qui n'avait même pas une intonation d'une province ou d'un peuple quelconque. Puisque parfois dans nos pays, il y a des intonations. Tu entends le français de celui-là, ah, celui-là, il doit être du nord. Celui-là, avec son français, il doit être du centre. Celui-là. Mais l'homme de Dieu dit que le Seigneur m'a parlé avec un Allemand pur, qui n'était pas un Allemand du nord, du centre, mais l'Allemand écrit. Alors, bien mes frères, qui es-tu, toi, pour venir douter de cela et t'opposer à ce que Dieu fait aujourd'hui? Mais nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre qu'il y a eu un Moïse. Moïse a reçu aussi un mandat particulier. Mais Dieu nous a fait comprendre qu'il y a eu aussi un Josué. Josué n'a pas succédé à Moïse. Josué était dans la continuité, dans la continuité. Et c'est très important. La nuance est très, très importante.
La nuance est très, très importante, car je m'avais fait dire une première chose aujourd'hui. C'est que quand Dieu aligne des hommes à lui et qu'il doit y avoir une continuité dans ce que Dieu fait, il n'y a pas de différé. Il n'y a pas d'écart. Non, non. Il n'y a pas d'écart, même pas d'un jour. Même pas d'un jour. Josué a vu Moïse. Josué connaissait Moïse et Moïse connaissait Josué. Je dis amen à cela. Élie a vu Élisée. Élisée a vu Élie. Élisée connaissait Élie et Élie connaissait Élisée. Je dis amen à cela. Jean-Baptiste a vu Jésus. Jésus a vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste connaissait Jésus. Jésus connaissait Jean-Baptiste. Je dis amen à cela. William Branham a vu Eval de Franck. Eval de Franck a vu William Branham. Eval de Franck connaissait Branham. Branham connaissait Franck. Il n'y a pas de différé. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas d'arrêt quelconque. Non, frère. C'est la continuité. C'est un relais. Celui qui termine le travail, il le termine pendant que celui qui va prendre les relais est déjà sur la terre. C'est scripturaire. C'est scripturaire. Et je l'ai dit encore pour la troisième fois, c'est scripturaire. Ainsi, bien mes frères et sœurs, je ne vois pas aujourd'hui un homme qui peut écrire et dire agissant de la part de Dieu. Je n'en vois pas un. À part celui qui a reçu ce mandat et qui est actuellement en train de travailler sur la terre et qui peut le faire et qui peut le dire. Je ne vois pas quel autre homme qui peut le dire. William Branham, en qui plusieurs ont mis leur confiance, lui-même a dit, écoutez frère, je vous lis quelque chose. Comme je l'ai dit là, on va essayer de gérer le temps, je vous lis quelque chose. Regardez avec moi. Dans sa prédication sur la marque de la bête, prêché le 18 mai 54, plusieurs d'entre nous n'étions même pas encore là, 18 mai 54. Alors, je voudrais retrouver quelque chose là-bas. Au paragraphe 78. Est-ce que c'est là? Oui, 78. Je vous le partage, frère. Je voudrais vous le partager directement. Voilà. C'est eux-mêmes des tonnéristes qui ont traduit ça. Eux-mêmes. Alors, j'ai dit, paragraphe 78. Seigneur, je ne veux aucune organisation. Que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme. Quand je serai parti, tu feras que quelqu'un prenne la place. C'est tout. Tu feras que quelqu'un prenne la place. Et l'homme de Dieu dit, c'est tout. Dans une autre prédication, l'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 62. Je crois que c'est là. Oui. Le 18 janvier 62. Paragraphe 20. Je l'ai mis en jaune. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'Ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Écoutez la fin. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Puisque dans la Bible, toutes les fois qu'il y a eu continuité, celui qui quittait la scène, voyait celui qui le remplaçait. Et celui qui remplaçait, voyait celui qui le précédait. Il n'y a pas eu de différé, il n'y a pas eu de coupure. On ne peut pas se lever 50 ans après et se déclarer successeur, se déclarer dans la continuité. Tu n'as même jamais vu Branham. Non, 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 non. Si tu es dans la continuité, tu dois l'avoir vu. Et tu dois le connaître et lui doit t'avoir vu et il doit te connaître. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il doit t'avoir vu et il doit te connaître. Dans l'opprobre, à cause de la parole, prêché le 23 décembre 62, paragraphe 29.
je pense que la sensation la plus proche à cela que j'ai jamais ressentie était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse. Quand il m'a montré cet aigle allemand qui observait les cavaliers anglais traverser l'Afrique. Et il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il m'a montré, quand Dieu m'a montré cet aigle allemand, ce n'était pas un aigle ivoirien, ce n'était pas un aigle congolais, ce n'était pas un aigle sud-africain, c'était un aigle allemand. Ce n'était même pas un aigle américain. Ce n'était même pas un aigle américain. C'était un aigle allemand. Oui, bien mes frères et sœurs. Et tout ça, à ce qui s'est passé entre Élie et Élisée, dans sa prédication que nous venions de citer là, la robe de seconde main, la robe d'occasion, au paragraphe 39, William Branham dit ceci. Maintenant, remarquez, Élie, lorsqu'il a eu à jeter sa robe sur lui, sur Élisée, et qu'Élisée l'a essayé, en d'autres termes, le prophète Élie, qui portait le manteau de Dieu sur ses épaules, était descendu là pour le mettre sur Élisée, le cultivateur, pour voir si cela allait lui convenir. Et ça lui a pris environ 10 ans pour être changé afin de convenir au manteau. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 15 ans? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas 7 ans? Pourquoi seulement 10 ans? Et quand nous entendons quelqu'un dire « J'étais lié à William Branham pendant 10 ans. J'ai grandi sous l'ombre du ministère de William Branham. J'étais en contact avec William Branham de 55 à 65. 10 ans exactement. » Ça nous rappelle, bien mes frères et sœurs, que tout ceci n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est comme ça qu'en 62, il a été dit à cet homme, attends encore jusqu'à ce que tu reçoives. Attends encore jusqu'à ce que les manteaux te conviennent. Attends encore jusqu'à ce que tu sois prêt à porter cette responsabilité. Bien mes frères et sœurs, William Branham est allé jusqu'à dire quelque part, il faut que je diminue. De quoi il est question, frère? Il est question de tous les hommes que Dieu envoie et qui ont une responsabilité dans l'œuvre du Seigneur. Ces gens-là, ils ne viennent pas par hasard. Non, bien mes frères, ils ne viennent pas par hasard. S'ils viennent, s'ils bénéficient de cet envoi, c'est qu'il y a un but. Il y a un but que Dieu vise. Et Dieu atteint toujours le but qu'il poursuit avec son peuple. Toujours. Dieu n'échoue jamais. Alors, ce qui est merveilleux, écoutez, je le dis calmement, il y a des instructions que Josué avait reçues que Moïse n'avait pas reçues. Alors qu'il est bien qu'il était dans la continuité. Mais regardez bien, déjà, il y a des instructions que Josué avait reçues que Moïse n'avait pas reçues. Je le dis calmement. Moïse a vécu la colonne de feu. Mais à un certain moment, avant d'entrer dans la terre de la promesse, la colonne de feu, on n'en parle plus. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existait plus. Elle était là. Mais elle n'était plus visible. Mais la parole dans l'arche leur a montré le chemin. Oui, bien mes frères, la parole dans l'arche leur a montré le chemin. Depuis 63, le Seigneur a permis qu'il y ait une pleine ouverture de la parole. Aujourd'hui, la nourriture spirituelle, la manne cachée, cette manne fraîche, c'est elle qui est en train de montrer le chemin à l'épouse. Mais quand l'instruction a été donnée à Moïse, à Josué, mets l'arche devant toi, que le peuple vienne derrière. Entre toi et le peuple, qu'il y ait une distance de quelques coudées. Car vous n'êtes jamais passé par ce chemin, l'arche vous montrera le chemin. Cette instruction-là n'a pas été donnée à Moïse. Mais elle n'a pas contredit ce que Moïse a dit. Il y a des instructions qui sont données aujourd'hui, qui n'avaient pas été données à Moïse et qui ne contrediront pas ce qui a été dit à Moïse. C'est la continuité du travail. Oui, frère. Le frère Valentin avait posé cette question à frère Franck dans une interview que je venais de publier encore aujourd'hui, Frère, c'était merveilleux d'entendre encore cet homme dire, oui, comme le Seigneur me l'avait dit, il me donnera des instructions quand le temps sera là. Mais il insiste bien avant cela en disant, frère, il y en a un qui est appelé, celui-là, il donne la parole à d'autres afin qu'eux la donnent au peuple. Et je m'étais dit dans les temps qui m'est imparti que nous puissions écouter un morceau de cette interview et ça va beaucoup nous fortifier. Je vous la passe.
Je vais essayer de m'organiser pour les volumes pour les frères qui sont sur YouTube, qu'ils aient la possibilité d'écouter. Je voudrais vous la partager, frère. Alors, je vais... From verse 45 to 47. Je voudrais vous poser la question, frère I Franck. would like to ask you this question. Comment interprétez-vous le verset 46? How do you interpret the verse 46? de Your Matthieu 24? interpretation of Matthew chapter Comment vous 24, comprenez le verse verset 46? 46. I don't interpret it all. Je ne l'interprète pas, Comment vous la I comprenez? just believe the way it is written. je crois telle qu'elle est écrite. That all the servants of Christ right now all over the earth, Que tous les serviteurs de Christ maintenant ici sur la terre, they share the same spiritual food that was put in store. ils partagent la même nourriture qui a été emmagasinée. But it is also the truth Mais c'est aussi vrai that God is always using one servant to serve all servants so they might be serving. que Dieu utilise toujours un serviteur pour servir les autres serviteurs. Like it takes one prophet Comme il a pris un prophète and gives the word et il lui a donné la so that parole we all have the same word. afin que nous ayons tous la même That parole. is Revelation chapter 1. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre The 1. Lord gave to his servant and prophet on the Isle of Le Patmos Seigneur a donné à son serviteur et prophète sur l'île de Patmos the promise and also the word for all the servants. les promesses, aussi la parole pour tous les autres serviteurs So de Christ. whatever God gives to one servant Mais ainsi, tout ce que Dieu donne à un is serviteur, for all the servants of c'est Christ pour tous les serviteurs de Christ. to participate in the same ministry and food. Pour prendre part au même ministère et à cette nourriture. Oui, ça, nous sommes d'accord. We Mais agree lisez with that. Le verset The 46. verse 46 says, 46. 46, blessed is the servant that the Lord will come and find doing so. This is, Yes, I don't have anything to say. mais je n'ai rien à dire sur cela. No. No. I just believe what is written Je crois à ce qui est écrit and I leave everything to God. et je laisse le reste entre les mains de Dieu. I never interpret a single scripture. Je n'ai jamais interprété une seule écriture. Yeah. Si j'ai posé la question, frère Franck, If I've asked this question, parce qu'il y a des gens qui, en lisant ce verset, because there are people reading this verse, disent que frère Franck ne va pas mourir, they say Brother Frank will not die. que le Seigneur va le trouver en train de travailler. The Lord should come and find him doing so, working in this. They should Ministry. preach the word of God and leave me alone. Et il devrait prêcher la parole de Dieu et me laisser tranquille. Yes, of course. Oui, bien sûr, oui. Yes. Yeah. They should preach the word. Ils doivent prêcher la parole. No brother has the right to say, Brother Frank, Brother Frank. Aucun frère n'a le droit de dire frère Franck, frère Franck. That's totally wrong. Ça, c'est vraiment faux. If they are servants of Christ, S'ils sont serviteurs de Christ, let them serve God's people qu'ils puissent servir le peuple de Dieu with the precious word of God. avec la précieuse parole de Dieu. La dernière question, The last question is, dans certains de vos écrits, in some of your writings, vous avez déclaré que le Seigneur vous a dit, you say that the Lord told you quand la dernière action de l'Esprit va commencer, at the last operation of the Spirit, action of the Spirit, je te parlerai. I will speak to you. Est-ce que vous avez un signe quelconque Do you have any sign, montrant que peut-être nous sommes tout près? any sign showing that we are close to that event? We are very close to that event. Nous sommes très proches de cet And I'm événement. very sure Et je suis très sûr, that at the last moments when the Lord will start to finish his work, quand le Seigneur, au dernier moment, quand le Seigneur va commencer à achever son œuvre, he will give exact instructions of what and how to do things. il va donner des instructions précises de comment et ce qu'il faut faire. No true servant of God can do anything unless the Lord gives instructions. Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut faire quelque chose à moins que Dieu ne l'ait instruit It d'abord. was so with Moses and with Noah and with every servant of C'était God. ainsi avec Moïse, avec Noé et tous les autres So serviteurs. by the grace of God, Ainsi, par la grâce de Dieu, we wait for the Lord to complete his work. nous nous attendons à ce que le Seigneur achève son œuvre. And he will give the precise instructions of what he wants to be done. Il va donner les instructions claires de ce qu'il faut faire et comment le faire. So don't worry about it. Ainsi, ne vous faites pas de soucis This pour is in cela. the hands of Almighty. C'est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. He will finish his work Il va achever son œuvre, of redemption as he finished his work of creation. son œuvre de la rédemption comme il a
terminer son œuvre de la May création. the blessings of Almighty God rest upon all brothers Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur chaque who frère stay in Voilà, bien-aimés frères, que Dieu soit remercié, que Dieu soit loué. L'homme de Dieu insiste en disant qu'il y a toujours un à qui Dieu confie la responsabilité, la parole, et celui-là, il la confie à d'autres. C'est l'ordre, c'est l'ordre. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45, mon frère Richet a lu cette merveilleuse écriture. Puisque hier, aujourd'hui, on ne posera plus la question. Cette question qui a fait deux millénaires, cette question qui a fait 2 millénaires a trouvé sa réponse depuis 79. Matthieu 24, 45. Puis c'est la question qui est posée. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, sur ses domestiques, pour leur donner la nourriture au temps convenable? On posait la question, c'est qui? Quel est ce serviteur? Pendant 2 millénaires, cette question a été posée, mais pendant notre âge, notre génération, cette question a trouvé sa réponse. Quand vous serrez la main de Frère Franck, nous ne sommes pas dans l'idolâtrie, nous disons ce que Dieu fait. Quand vous serrez la main de Frère Franck, vous serrez la main d'un verset biblique. Celui qui serrait la main de Jean-Baptiste, il serrait la main d'un verset biblique. Cette question a trouvé sa réponse aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec mon frère Richet, très riche il y a quelques semaines. Je suis revenu encore là-dessus. Quand vous regardez dans la version allemande, ne soyez pas chopés par rapport à ça, puisqu'il y a parfois des gens qui réagissent en disant pourquoi seulement l'allemand, aucune langue n'est parfaite. Mais l'essence de mot, c'est que le premier mot serviteur, l'essence qui est utilisé, c'est le sens de quelqu'un qui a une responsabilité beaucoup plus large. C'est le mot Knecht en allemand. Alors que les gens qui sont un peu plus bas, à qui on doit donner la nourriture, c'est un autre mot qui est utilisé. C'est Dienerschaft. C'est-à-dire que des domestiques. Celui qui est au-dessus, le serviteur fidèle et prudent, il a une autre dimension de responsabilité par rapport à ceux à qui il donne la nourriture, qui sont des domestiques de la maison. Il faut-il encore être de la maison? Faut-il encore être de la maison? C'est comme cela, cette écriture de Paul à Timothée reste valable. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres domestiques, qui soient capables de le confier à d'autres. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui sommes sur cette plateforme, vous le savez, et je le répète, à la place de tous mes frères serviteurs, personne d'entre nous ne peut s'identifier à Frère Franck ou se mettre au même diapason que lui. Nous n'avons pas la même responsabilité. Nous n'avons jamais reçu un mandat, un appel direct, comme eux l'ont reçu, Louis William Branham. Ils ont une responsabilité dans cette génération qui n'est pas la même que la nôtre. Nous avons des responsabilités locales. Bien-aimés frères et sœurs, quand on en arrive à ce niveau-là, c'est là qu'on se rend compte que l'humanité entière, 99, si pas 95% de gens, ils sont en dehors de ce que Dieu fait. Ils suivent leur chemin, les églises continueront leur culte. Même parmi ceux qui se disent du message, ils vont continuer leur chemin. Ils vont continuer leur chemin sans problème. Mais Dieu, lui, il a son chemin avec son peuple, ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a appelés, ceux à qui il a envoyé sa parole, ceux à qui il a destiné cette nourriture et qui peuvent manger, qui peuvent se réjouir et qui peuvent glorifier le Seigneur. Oui, car c'est un jour glorieux, un jour saint, un jour consacré au Seigneur, un jour où le Seigneur, par son esprit, nous fait comprendre ces paroles qu'il avait mentionnées par écrit. Oui, bien-aimés, vous êtes des bien-aimés, des élus. Gabriel a dit à Daniel, je suis venu afin que tu comprennes, que tu comprennes la vision, que tu aies une compréhension claire de ces choses, que tu comprennes ces choses. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé des hommes à lui pour que nous puissions clairement comprendre ces choses. Alors écoutez, frère. William Branham, écoutez, frère, William Branham était un prophète. Et quand vous lisez un prophète,
ne les lisez pas comme un évangéliste. Lisez-les comme un prophète. Car dans ce qu'un prophète dit, parfois il y a un problème de temps. Il peut vous parler d'un événement futur comme si c'était un événement passé. Un fils nous est donné, alors que le fils est né plus de 700 ans plus tard. Vous allez dire quoi? Ésaïe, tu es un menteur. Nous avons vérifié, aucun fils n'est né. Bien mes frères et sœurs, un prophète, il faut le lire en tant que prophète. Et pour que les prophètes soient bien compris, surtout dans un temps comme celui-ci, Dieu, dans sa souveraineté et dans son amour envers nous, il a suscité un ministère de docteurs. Pour que cette nourriture crue qui avait été entreposée, qu'elle soit préparée et qu'elle nous soit transmise pour qu'elle soit consommable. Oui, aujourd'hui, quand nous consommons, bien mes frères, les écailles tombent des yeux et nous sommes reconnaissants au Seigneur en disant que Dieu soit loué, puisque réellement c'est sa grâce, c'est l'élection, frère, c'est l'élection. Oh, frère, l'élection coiffe tout. Les élus croisent, on devait croiser le chemin des hommes envoyés de Dieu. Dans les rouleaux du livre, Église d'Assini, bien-aimés frères et sœurs qui êtes là, même ma sœur Ipsimé, partout au loin, les bien-aimés, tous les bien-aimés, écoutez frère, Dieu a voulu que dans sa grâce, que les élus croisent le chemin de ses envoyés. Car je n'ai pas besoin de vous les rappeler. Si un élu ne veut pas croire, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête. Il peut même faire un miracle, puisque l'élu doit croire. Quand un appelé ne veut pas croire, Dieu continue. L'incrédulité de l'homme n'annule pas la fidélité de Dieu. Mais quand un élu ne veut pas croire, Dieu s'arrête, car l'élu doit obligatoirement croire. Oui, frère. De qui il est question dans Malachie 4? Il n'est pas question que de William Branham. Il est aussi question de nous. Voici, je vous envoie. Élie le prophète. C'est-à-dire, en langage simple, si nous n'étions pas là, si le frère Nazaire n'était pas là, Élie le prophète ne serait pas venu. Si je n'étais pas là, on ne donnerait pas un mandat à Eval de Franck. C'est pour prêcher qui? C'est pour parler à qui? C'est pour éclaircir ces choses à qui? Oh, bien-aimés frères, peuple de Dieu, le Seigneur qui a parlé à Moïse pour dire va à la rencontre d'Aaron ton frère, le même Seigneur a dit à Aaron, Moïse ton frère vient à toi. Le Seigneur qui a suscité des hommes à lui, le même Seigneur a préparé un peuple qui doit recevoir ces hommes-là. Rassurez-vous, ce n'est pas facile. Permettez que je parle librement car on est chez nous. Rassurez-vous, ce n'est pas facile. Un homme comme Eval de Franck, même dans sa propre famille, il y en a qui ne croient pas en lui. Dans sa propre ville, à Krefeld, il y en a qui ne croient pas en lui, qui se demandent, mais vous venez de loin pour faire quoi ici? Qu'est-ce que vous venez voir ici? Mais quand nous pensons à Matthieu chapitre 11, écoutez frère, je vais terminer d'ici là. Matthieu chapitre 11. Quand nous pensons à Matthieu chapitre 11, là on se dit réellement, Dieu soit loué. Jean-Baptiste a envoyé les disciples auprès de Christ, après avoir entendu parler de ses œuvres. Verset 5, verset 3, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus a répondu, et vous savez ce qui s'est passé, je l'ai déjà dit ici. Et comme il s'en allait, verset 7, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. C'est celui dont il est écrit. Janvier 2018, j'étais à Krefeld, frère Franck, le samedi du mois de janvier 2018, le premier week-end. Frère Franck a pris cette écriture. Frère, il insiste en disant, regardez bien que Jésus a posé 3 fois la question. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Le problème, ce n'était pas d'aller au désert. Le problème, c'était le but pour lequel les gens allaient aller au désert. Le problème, ce n'est pas de venir écouter la parole. Le problème, c'est le but pour lequel nous sommes là pour écouter la parole. Bien mes frères, le problème, ce n'est pas d'être là devant frère Franck. Le problème, c'est le but. Et nous savons, comme on l'a lu hier pour ceux qui est avec nous, Corneille a dit à Pierre, nous sommes devant Dieu. Pierre n'était pas Dieu, mais Corneille savait que cet homme est un homme de Dieu.
Nous sommes devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, quand nous nous mettons là sur la plateforme et sur le site de Krefeld et que nous écoutons Frère Franck parler, nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi pour nous, cette parole est d'une haute importance. Que ce soit des rediffusions, que ce soit des directs. C'est tellement important pour nous. Frère, quelqu'un peut ne pas comprendre ça. Loin de nous la place de donner, non, loin de nous la pensée de donner de l'importance aux hommes. Nous parlons de l'ordre de Dieu. Nous parlons de ce que Dieu fait aujourd'hui. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, il y a un serviteur qui a une responsabilité large. Il y a d'autres domestiques qui n'ont pas la même responsabilité. Nous recevons et nous transmettons, pourvu que ça soit clair et que nous restons fidèles à ce qui est sorti. La parole n'est pas venue à moi, la parole est venue au prophète. Et frère Franck de dire, si Branham n'avait pas reçu un mandat, je n'aurais pas reçu un mandat. Nous pouvons dire aussi que si Evald Franck n'avait pas reçu un mandat, nous n'aurons pas reçu de ministère. Pour transmettre quoi? C'est ça le problème, pour transmettre quoi? Les vierges folles se sont arrêtées à Branham. Elles ne sont pas dans les dénominations, elles sont dans le message. Les vierges folles n'ont pas suivi l'action de l'esprit dans la continuité de ce que Dieu fait. La preuve, elles sont vierges. La preuve, elles ont entendu les cris d'appel au réveil, les cris de minuit, le message de l'heure. Elles ont entendu le message de l'heure. Mais elles se sont arrêtées en 65. Elles se sont arrêtées en 65. Ce qui fait que la dynamique, la continuité de l'œuvre, ça leur a échappé. Mais les vierges sages ont suivi le Seigneur dans la continuité. Et ils n'ont pas eu de difficulté à reconnaître ce qui vient après. Ils n'ont pas eu de difficulté à reconnaître ce qui vient après. Oui, frère, ce n'est pas un problème d'école. Ce n'est pas un problème de diplôme. Non, frère. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Romains, où est-ce que j'étais encore? Dans Matthieu chapitre 11, quand vous regardez ça, Jésus prend Jean-Baptiste, il le place dans l'écriture. Jean-Baptiste était dans l'écriture, même si son nom n'était pas mentionné. Qui es-tu? On a posé la question. Que dis-tu de toi-même? Es-tu Élie? Jean-Baptiste a dit non, je ne le suis pas. Et pourtant, il était Élie. Mais quand il a dit je ne le suis pas, c'est puisque Jean savait qu'ils ont posé la question par rapport à Élie du temps de la fin, qui doit rétablir. C'est comme ça que Jean a dit je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Jean n'était pas le prophète. Jean était un prophète. Quand on a posé la question sur le prophète, Jean savait que cette question était liée à Deutéronome 18, que le Seigneur suscitera du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est de lui qu'il était question. Donc quand ils ont posé la question à Jean-Baptiste, ils pensaient à ces prophètes-là. Pas au fait qu'il soit un prophète. Car on n'a pas dit, es-tu un prophète? Il allait dire non. Mais on a dit, es-tu le prophète? Es-tu ce prophète dont Moïse a parlé? Jean a dit, je ne le suis pas. Alors dites-nous, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Jean a dit, je suis Ésaïe chapitre 40, verset 3. La voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe a parlé d'une voix. Et nous voyons dans l'écriture que cette voix, c'est un homme qui a un père, qui a eu une mère. Son nom, c'est Jean-Baptiste. William Branham n'était pas dans la Bible. Mais par la grâce de Dieu, nous avons compris que dans Malachie 4, il est question de lui. Son nom n'était pas mentionné dans la Bible, pour être clair. Il est dans la Bible, mais son nom n'était pas mentionné. Mais nous avons fini par reconnaître que dans Malachie chapitre 4, il est question de lui. Aujourd'hui encore, Evald Franck, son nom n'est pas mentionné dans la Bible, mais par la grâce de Dieu, nous avons compris que Matthieu 24, 45, c'est lui. Imaginez-vous que cet homme, Dieu lui-même lui dit, mon serviteur, je t'ai établi, suivant Matthieu 24, 45 à 47. Il cite même les versets et il s'arrête là où il doit s'arrêter. Car 48, 49, ça ne le concerne pas. En quel temps nous vivons? C'est un temps où le surnaturel prend place. Le Nouveau Testament a commencé avec des manifestations spirituelles. Le Nouveau Testament se termine avec des manifestations spirituelles. Des apparitions, des instructions claires, distinctes.
Ce n'est plus le temps de dénomination. Non, ce n'est même plus le temps des théologiens, des hommes, des grands hommes. Non, frère. C'est le temps de Dieu avec le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu conduit par son esprit au travers de sa parole. Oui, frère, le temps est arrivé où maintenant, là, la différence sera vue entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà pourquoi, pour qu'on en arrive là, il fallait que ce soit la même nourriture comme à la Pentecôte. Et que la nourriture du matin, comme pour Élie, soit la même nourriture que le soir. Que la prédication apportée par Paul et les autres, qu'elle soit la même que celle qui est apportée aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Si j'entre là-dedans, frère, nous pouvons passer toute la nuit. Mais il faut que je vous libère. Gloire soit rendue à Dieu, puisque c'est un grand privilège que Dieu nous a accordé aujourd'hui d'être connectés à ce qu'il fait. Oh frère, quand vous voyez que Jésus prend Jean-Baptiste, il le place dans l'Écriture, c'est alors qu'il dit au verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Je vous l'avais lu une fois ici. Le problème, ce n'est pas le verset 25. Le problème, c'est que quelles sont ces choses qui ont été cachées aux sages et aux intelligents? Même les dénominations lisent ces versets. Mais on ne se demande pas quelles sont ces choses. Prendre un homme mandaté de Dieu, être rendu capable de les placer dans l'Écriture, ces choses-là, Dieu les a cachées aux sages et aux intelligents. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager. C'est ça les choses pour préparer ton chemin devant toi. Aujourd'hui encore on peut dire, c'est celui dont il est écrit, voici je vous envoie Élie le prophète. On peut encore dire, c'est celui dont il est écrit, quel est mon serviteur fidèle et prudent. Ces choses-là, c'est ça ces choses. Prendre des hommes mandatés de Dieu, les placer dans l'Écriture, au temps où tu vis là. C'est là que tu peux dire réellement, je te loue Seigneur du ciel et de la terre. De ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ta volonté était ainsi. Voilà pourquoi ces hommes ont même vécu des expériences de l'enlèvement, comme cela nous est témoigné par Frère Franck. William Branham avait été pris au-delà du rideau de temps. Frère Franck a été pris au-delà du rideau de temps pour attester que ces choses sont vraies. Et nous aspirons vers là. Nous aspirons vers là. C'est comme ça, il est question de veiller à la qualité de la parole aujourd'hui, afin qu'il n'y ait pas de mélange. Et que quand la pluie viendra, qu'elle manifeste uniquement la parole de Dieu en nous. Car Dieu fera une œuvre abrégée sur la terre. Nous allons vers là. Et ça nous rassure. Ça enlève la crainte. Souvenez-vous, ne craignez rien. L'épée de la parole est là. L'épée est là. La victoire est là. Ne craignez rien. Quand vous allez quelque part et que vous ne connaissez pas le chemin, les panneaux vous rassurent. Les panneaux vous rassurent. Vous n'avez plus peur d'être perdu. Non, non. Vous quittez Abidjan, vous allez à Bobo-Dioulasso, les panneaux vous rassurent. Quand vous voyez tel panneau, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Ça enlève la crainte. Aujourd'hui, les chemins sur lesquels nous sommes, quand nous voyons ces événements prendre forme, c'est des panneaux qui nous rassurent. Les réchauffements climatiques, excusez-moi, l'homosexualité, toutes ces choses qui prennent, toutes ces choses qui sont, comment William Branham les appelait, nos événements modernes à nous, qui sont rendus clairs par la prophétie, c'est des panneaux qui nous rassurent. Que la crainte parte. Nous sommes sur le bon chemin. L'orientation sur laquelle le Seigneur nous a placés, c'est la meilleure, frère. Car l'aboutissement de cela, c'est la gloire. C'est comme cela que je vous avais dit une fois. La parole est sortie pour chercher Israël en Égypte. La même parole ramène Israël dans la terre de la promesse. La parole est sortie chercher Judas en captivité. La même parole, puisque Dieu ne choue pas, ramène Judas sur ses terres. La parole est sortie pour nous chercher l'épouse. La même parole présentera l'épouse au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Le problème, c'est que nous ne nous arrêtons pas autour de frère Franck. J'avais compris la question du frère. Mais vous avez vu comment frère Franck a évité cette question-là. Nous savons ce que nous croyons par rapport à ce verset 46. On n'a pas besoin de poser de questions. Car quand nous voyons les choses, nous entendons même déjà un bruit qui annonce la pluie. Nous entendons le bruit.
Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, frère, que Dieu nous bénisse. C'est comme cela. Tous ces événements qu'ils ont vécus nous sont rapportés afin de nous rassurer encore que nous sommes dans la chose. Nous sommes dans la chose. Ne craignons pas. Prenons courage. Prenons courage. Et je termine par là. Prenons courage. Daniel. Chapitre 9, chapitre 10, verset 19. Daniel 10, verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris de force. Ah, avec la nourriture qu'il a mangée, Élie a repris de force et il a marché jusqu'à Horeb. Comme il me parlait, j'ai repris de force et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Tu avais déjà parlé, ça m'a fortifié. Parle encore. Quand nous venons l'écouter, ça nous fortifie. Nous disons, Seigneur, parle encore. Parle encore. Écoutez le début du verset. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui êtes là ce soir, ne craignez rien. Je vous encourage, courage, courage. Tout en fermant ma Bible, je vous dis, la distance qu'on a parcourue est très longue. Celle qui nous reste à parcourir est très courte. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun d'entre nous, rassurez-vous, il l'amènera à l'achèvement. Car Dieu est fidèle. Ceux qu'il a choisis comme vainqueurs de la Odyssée, c'est toi et c'est moi. La victoire est dans notre côté. La victoire est avec nous. Les épreuves, il n'a jamais dit que ça ne viendrait pas. Il n'a jamais dit que ça ne viendrait pas. Quand il leur a dit traversons de l'autre côté, il ne leur a pas dit que la tempête viendrait. Il nous cache les épreuves, mais quand elles surviennent, il est avec nous. Il nous rassure, il nous fortifie, car nous savons que ces épreuves nous aident à nous enraciner davantage, afin qu'à la fin, quand le travail se terminera, que nous puissions répondre présent en chantant et en disant « Grâce étonnante qui a sauvé, racheté des hommes comme nous ». C'est avec raison donc que Paul a dit à Romain, dans Romains, que Dieu a fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne nous fais pas peur, montre-moi, sois avec nous, accompagne-nous. Bien mes frères et sœurs, Jésus a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la consommation des temps. Ce soir encore, courage, courage, hommes bien-aimés. Vous tous qui êtes là, les élus, courage, courage. Que la parole de Dieu vous fortifie. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri. Que l'affligé dise, Dieu m'a consolé. Que celui qui a des préoccupations, peu importe la nature, qu'il tourne les regards vers le Seigneur, lui qui nous a pris en charge, lui seul amènera cette œuvre à l'achèvement. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Souffrez de ces débordements d'une quinzaine de minutes. C'était important. Excusez-moi, frère. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là. Mon frère Richet, si tu es là, j'aimerais m'arrêter là. Courage à nous tous. Bon courage à nous tous. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie et que par ses paroles, chacun de nous encore soit fortement encouragé et soutenu dans la marche. J'aimerais, s'il est là, appeler le frère Touré de Bongwanou à élever un mot de prière suite à ces paroles qui ont été dites. Et nous avons vu aussi que la différence, le Seigneur la montre dans sa parole. Comme le bien-aimé frère le disait, nous avions courtement échangé concernant le serviteur fidèle et prudent et les domestiques. Et quand j'échangeais avec frère Jean Lambert qui me donnait le sens en allemand de ces différents mots, j'étais vraiment profondément touché. Et je comprenais que pourquoi aujourd'hui beaucoup de prédicateurs se détournent plus tard, parce que quand on ne connaît pas sa place, on va chercher à faire autre chose. Mais que chacun de nous connaisse la position dans laquelle Dieu l'a placé. Et que chacun de nous travaille selon l'appel qu'il a reçu dans la simplicité, en distribuant simplement la même chose, sans apporter d'autres choses. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire, et que Dieu bénisse notre frère Franck, que Dieu bénisse tous les domestiques de sa maison, que son beau nom soit loué.
Frère Touré, Roger Touré, si tu nous entends, fais-nous signe, comme ça tu pourras élever un mot de prière par rapport à cette parole. Oui, frère, je vous entends. Voilà, vas-y, frère. Vas-y. Notre Dieu, c'est avec une immense joie que nous recevons ces paroles. Nous voyons comment les eaux ont repris vie en nous. Nous voyons comment tout a repris vie en nous. Et comment notre corps, Seigneur, notre cœur a bougé au-dedans de nous en entendant ces merveilleuses paroles. Seigneur notre Dieu, bénis ton serviteur. Bénis cette parole qui est descendue dans nos cœurs. Donne-nous de nous souvenir de ces choses. Et qu'aucun d'entre nous ne perde encore courage, mais que nous puissions avancer avec ce que nous avons reçu. Alors bénis ces choses en nous. Bénis encore la soirée pour nous. Bénis, Seigneur, le reste de notre marche. Tu nous as montré que nous ne devons rien craindre parce que les panneaux nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin. Alors laisse-nous marcher avec cette force et bénis toute l'assistance, bénis ton serviteur encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, bien-aimé frère Touré. Frère Touré est responsable dans l'Assemblée de Kongouani et nous sommes régulièrement en contact. Il est très souvent avec nous ici sur cette plateforme. Que Dieu le bénisse pour aider aussi ceux qui sont de ce côté-là. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Merci aussi au Seigneur et qu'il bénisse notre frère Nazaire et tous les frères sur la plateforme. Nous avons débordé un peu, mais c'était vraiment bien de voir toutes ces citations qui confirment le ministère de ce serviteur fidèle et prudent, l'aigle allemand. Alors, tous ces branamis, tous ceux qui rejettent ce ministère, je ne sais pas comment ils vont faire, mais que Dieu nous vienne en aide. Et ce qui me réjouit encore, c'est que nous devons aussi être patients envers ces personnes. Ça, c'est des choses vraiment. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un frère et que j'avais vu dans le temps, dans le passé, qui était vraiment très éloigné de ces choses, très opposées. Et quand on m'a dit, après, qu'il est revenu au Seigneur, qu'il cherche même à se relier même à ce que Dieu fait, j'ai dit vraiment que Dieu donne à chacun de nous beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour les autres frères qui n'ont pas encore compris ces choses et que personne de nous ne devons pas être des fanatiques. Nous devons être des gens normaux, des gens qui marchent avec la lumière qu'ils ont reçue, qui respectent le mandat, qui prennent part à ce que Dieu fait et qui souhaitent aussi grâce. Quand Franck lui me dit excusez-moi, quelqu'un essayait de me joindre, ça m'a dérangé un peu. Quand j'ai entendu dimanche, Franck dit qu'en 76, frère, vous m'entendez? Allô? On t'entend, frère, on t'entend. Voilà, ok. Quand j'ai entendu frère Franck dire qu'en 76, il a rejeté de la main, quand le frère a parlé de son appel dans le ministère, que le Seigneur ne lui avait rien dit. Mais quand je pense qu'aujourd'hui, tous ces frères qui ont cru venir pendant des années, aujourd'hui, ils font la même chose, il faut vraiment le secours du Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose, à moins que Dieu ne se révèle à toi, c'est impossible. Comme Joseph était là, Marie a tout rendu le témoignage, mais il cogitait comment il allait aller lui dire qu'on ne se sépare. Il fallait le secours du Seigneur. Un ange lui a parlé. Ne crains pas de prendre. Alors c'est fini, le problème est réglé. Que Dieu fasse la même chose pour tous nos frères dans le monde entier. Tous ces domestiques, tous ces frères qui sont au devant des assemblées, afin que le peuple puisse manger et reprendre des forces. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire. Que Dieu bénisse tous les frères, que cette parole vraiment encore serve pour aider encore plusieurs. Que Dieu soit loué. Nous pouvons, j'ai retrouvé maintenant la formulation, la prononciation correcte de Nazaire. La sœur Ripsime. Voilà. Bravo, Ripsime. Ripsime. Voilà. J'ai pris le temps pour m'entraîner un peu. En tout cas, que Dieu te bénisse, ma sœur de l'Arménie.
Alors, je salue tous les frères que Dieu bénisse. On peut ouvrir nos microphones et se saluer. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Alors, le frère Oumar. Dieu bénisse notre frère Nazaire. Dieu bénisse mon frère Nazaire. Dieu bénisse mon frère Richer. Dieu bénisse mon frère Richer. Oui, mon frère Arsène. Dieu bénisse.